Dans une ville où les loyers grimpent plus vite que les rêves des enfants, où les tours de verre étouffent les petites maisons de briques, et où l'argent semble avoir effacé jusqu'à la compassion, certaines vérités n'émergent qu'au prix de l'injustice. Voici l'histoire de Zoe Williams, une fillette de 10 ans, et d'un homme venu réclamer bien plus qu'un simple loyer. Il est venu sans le savoir, réclamer son passé, sa famille, et peut-être une seconde chance. La pluie tombe comme un rideau continu, lavant les trottoirs fissurés du quartier de Southside. Une voiture noire, aux vitres teintées, s'arrête devant une maison au crépi défraîchi. Le moteur s'éteint dans un râle grave. Un homme descend, grand, soigné, méticuleux jusqu'au bout des ongles. Il s'appelle Richard Coleman, propriétaire immobilier. Froid, méthodique. Il ne s'est jamais laissé émouvoir par une larme ou une prière. Pour lui, un bail est un contrat. Un toit est un investissement. Le reste n'est que bavardage. Il observe la maison. Triste, épuisé. Il sort un dossier plastifié. Richard à voix basse, en consultant son carnet, Melny 124B, Zoe Williams. 6 mois de retard. Dossier en phase d'expulsion. Il monte les marches. Chaque pas résonne dans le silence ambiant. Un coup sec sur la porte. Puis un autre. Il attend. Zoe, une petite fille à la peau brune, aux yeux trop grands pour son âge, range une boîte de médicaments sur l'étagère de fortune. Sa mère, Angela, est allongée sur un canapé fatigué. Son souffle est court. Un plaid couvre son corps amaigri. Zoe à voix basse, inquiète, « Maman, quelqu'un frappe. » Angela, faiblement en fermant les yeux, « Ne dis rien, bébé. Laisse-le partir. » Knock, knock, knock. Plus insistant. Zoe va jusqu'au Judas. Elle aperçoit un homme en costume. Zoe y a angoissé. C'est le propriétaire. Angela, avec effort, dis-lui que je suis à l'hôpital. N'ouvre pas. Zoe y a regard de sa mère. Puis la poignée. Elle inspire profondément et ouvre à moitié. Zoe vont. Bonjour monsieur. Maman n'est pas là. Elle est à l'hôpital. Richard de scrutant. Tu es Zoe. Zoe Williams. Zoe hochant timidement la tête. Oui. Richard de calme mais déterminé. Je suis Richard Coleman. Ta mère me doit de l'argent. Ce logement est en retard de 6 mois. Ce n'est pas un jeu, tu comprends? Zoe chuchotant. Oui, mais on n'a pas d'argent. Maman est très malade. Salon de l'appartement. Quelques minutes plus tard, Angela a insisté pour se lever malgré la douleur. Assise sur le bord du canapé, elle serre une couverture contre ses jambes. Richard reste debout, mal à l'aise. L'appartement est propre, mais tout semble avoir été rafistolé avec des bouts de rien. Angela, je vous demande pardon monsieur Coleman. Je ne suis pas une mauvaise payeuse. J'étais infirmière. Mais après mon cancer, plus personne ne voulait m'embaucher. Et puis les soins, les médicaments, Richard, il y a des aides, des fonds d'urgence, vous auriez dû m'en parler. Angela, à voix basse, vous savez parfois on a plus honte de demander que de manquer. Zoe silencieuse, écoute. Elle comprend chaque mot, même ceux qu'on ne dit pas. Elle regarde cet homme avec un mélange de peur et de curiosité. Richard, adoucissant sa voix, et toi Zoe, tu vas à l'école? Zoe, quand maman se sent bien. Sinon, je reste à la maison. Je lui prépare du thé, je range, je fais à manger. Elle dit que je suis sa petite infirmière. Richard visiblement troublé. Tu es une fille très courageuse. Zoe souriant timidement, c'est maman qui m'apprend tout. Même quand elle a mal, elle me lit des histoires. Elle dit que c'est pour que je rêve plus loin que ce quartier. Il allume son ordinateur portable. Tape Zoe Williams. Puis Angela Williams. Il remonte les données de bail. Une information attire son attention, le précédent locataire. William Coleman. Il tape ce nom. Une photo. Un visage. Le choc. Richard se parlant à lui-même. Papa, s'il regarde la date. L'adresse. Tout coïncide. Il sort du véhicule, la respiration allaitante, les mains tremblantes. Il revient. Cette fois, sans costume. Sans dossier. Juste un sac en bandoulière et un regard plus humain. Zoe ouvre la porte. Zoe, bonjour, monsieur Coleman. Richard, appelle-moi Richard. Je dois parler à ta maman. C'est important, très important. Angela est surprise. Elle s'installe. Richard reste debout un moment, nerveux. Puis il brise le silence. Richard, je suis désolé de venir ainsi. Mais j'ai découvert quelque chose. Mon père s'appelait William Coleman. Il a vécu ici, il y a longtemps. Angela pâlit légèrement. Angela, William était le père de Zoe. Il est parti quand j'étais enceinte. Il m'a dit qu'il avait un fils. Je suppose que c'était vous. Richard, émotion montante, alors Zoe est ma sœur. Ma sœur de sang. Angela hoche la tête.
Zoe reste figée. Le silence s'éternise. Puis elle dit, tout doucement, Zoe, tu es, mon frère. Richard entre dans un sanctuaire d'enfance. Des dessins d'animaux, de maisons, de cœurs. Un dessin les représente, elle et une silhouette masculine. Une bulle au-dessus, papa, tu m'entends? Il prend le carnet, lit une lettre écrite de sa petite main. Cher papa, je ne t'ai jamais connu, mais je t'invente dans mes rêves. Tu viens me chercher en voiture volante, tu souris, tu dis que je suis spécial. Richard pleure. Il s'assied. Zoe s'approche. Elle le serre doucement. Zoe, tu peux rester un peu, même si t'es pas une voiture volante. Une semaine plus tard, des journalistes, des micros. Richard annonce, Richard de je m'engage à transformer mes propriétés en lieu d'espoir. La fondation Zoe Yaoup sera dédiée aux familles oubliées, aux enfants comme Zoe, plus personne ne sera expulsé sans avoir été écouté. Angela regarde la scène depuis le seuil. Elle pleure en silence. Zoe y a rejoint. Ensemble, elles avancent. Richard les accueille d'un regard tendre. Zoe y a son oreille, et maintenant on fait quoi? Richard de on construit. Ensemble, parfois la vie te frappe là où ça fait mal. Mais parfois aussi, elle t'offre ce que tu croyais perdu à jamais. Une maison, un frère, un futur. Je m'appelle Zoe Williams. Et cette ville m'avait presque oublié. Jusqu'à ce qu'un homme vienne frapper à ma porte. Pas pour me chasser, mais pour me trouver.